Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lozomana où je vous présente aujourd'hui un tout nouveau tuto. La pochette téléphone à porter autour du cou. Très idéal. Donc l'ouverture, je ne sais pas si on voit bien là, pour le téléphone. Et ici une petite poche où on peut glisser la carte d'identité, le permis, la carte bancaire ou des petits billets si vous voulez avoir de la monnaie sur vous. Et puis la tâche à mettre autour du cou. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, la construction du pas à pas du tuto. Donc pour cela, il nous faut deux tissus extérieurs. Je ne sais pas si vous voyez bien là, qui fait 20 cm par 12 cm. Deux tissus doublure. La couleur rose. Pareil pour les dimensions, 20 cm par 12 cm. 4 entoilages. 1, 2, 3, 4. Pareil, de 20 cm par 12 cm. Le tissu pour faire la petite poche, qui fait 25 cm par 12 cm. L'entoilage, qui fait 25 par 12. Le petit tissu pour l'anneau en D, qui fait 8 cm par 5 cm. Son petit entoilage. L'anneau en D qui va avec. Et là, le tissu extérieur pour faire la anse à porter autour du cou. Suivant votre grandeur, entre 90 à 100 cm de longueur par 8 cm de largeur. Avec son entoilage à mettre. Et le petit mousqueton qui va servir pour tenir le tissu. Donc maintenant, nous allons passer à entoiler tout ceci. Ben voilà, j'ai tout entoilé. Voilà, tout est mis. Alors j'ai oublié de préciser, mais en entoilage, prenez du G700, c'est bien. Ce sera le mieux. Moi, c'est un... Je sais pas trop, c'est un dérivé que j'ai acheté sur Amazon et il est pas terrible. Il fait plus effet carton que autre chose. Donc moi je vous conseille de prendre le vrai G700 pour entoiler le coton, c'est idéal. Donc maintenant nous allons passer au montage de la pochette. Donc on prend les deux tissus extérieurs et le tissu qu'on va faire la petite pochette. Donc voilà, on plie en deux. Vous pouvez alors si vous voulez soit faire une petite couture ici à 2-3 mm pour maintenir le tissu, ou alors un petit coup de fer et vous posez votre tissu là. C'est comme vous voulez. Là, moi, je vais faire une petite couture à 2-3 mm. Et je vais aligner mon point à 4,5. Voilà, j'ai fait mon petit point. Je ne sais pas si ça se voit ici, là. Donc maintenant, je vais poser mon tissu sur l'endroit de mon tissu extérieur. Et je vais maintenir avec des pinces. Et je vais faire une couture sur les trois côtés, ici, là et là, à 2-3 mm du bord. C'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble. Donc là, mon point, je le mets à 4,5 aussi. Donc voilà, la couture est faite.
les deux tissus sont maintenus. Donc maintenant, on va mettre celui-là de côté. On va prendre l'autre tissu extérieur. On va prendre le petit tissu pour y glisser l'anneau en D. On va prendre, on le met à l'envers. On fait un trait à la moitié, donc à 4 cm. Donc là, j'utilise un stylo friction qui s'efface à la chaleur. Alors des fois, j'utilise, attendez, si ça va arriver, des petites craies comme ça, là, de plusieurs couleurs. Donc des jaunes, elles sont cassées, mes craies. Mais... Voilà, des roses, des bleues ou des blanches, suivant sur quoi je marque. Donc c'est ça, ou alors les stylos friction. Donc maintenant, on retourne. Là, on a fait le petit trait à 4 cm, la moitié. On retourne les extrémités au niveau du trait. On maintient avec des épingles. On fait pareil de l'autre côté. Si vous avez comme moi ce petit ustensile, c'est très bien pour pouvoir, hop, aplatir le tissu. On met une pince. Donc là, je vais faire pareil avec de ce côté-là. J'aplatis un peu le tissu pour que ça le maintienne dans les angles. Je rabats. Là, vous voyez là, on rabat l'un contre l'autre. On met bien en face des pinces. Si vous voulez mettre un petit coup de rouleau, hop, voilà. Et donc maintenant, nous allons faire une couture au point droit de chaque côté, là, à 2-3 mm du bord, ici et là. Et je mets mon point à 4,5. Voilà, la couture est faite. J'enlève les fils qui dépassent. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la couture de chaque côté. Donc maintenant, on prend l'anneau, on le glisse dedans. On met bien les extrémités ensemble. On va faire des petits points pour maintenir les extrémités ensemble. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend là notre tissu, on va chercher le milieu, soit en haut ou en bas, comme vous voulez, hein. On fait une marque. Voilà. Une petite marque au stylo friction. Je ne sais pas si vous voyez la marque bleue là. Et donc après, on va mettre notre anneau posé là. Une petite couture pour maintenir le tout. Pour après ensuite passer à la suite. Voilà, l'attache de l'anneau est mise sur le tissu extérieur. On enlève les fils. Là, je ne sais pas si vous voyez. Cousu là. Donc maintenant, on va prendre les deux tissus extérieurs, les positionner endroit contre endroit, mettre des pinces tout autour. Et ensuite, nous allons coudre sur les deux grands côtés, à 1 cm du bord, le petit côté du bas et l'autre grand côté. Au point droit, à 3,5 et à 1 cm du bord. Voilà, la couture est faite. Là,
sur les 3 côtés, à 1 cm du bord. On va dégarnir le tissu. Donc là, je prends les ciseaux cranteurs. On enlève un petit peu. On coupe bien dans les angles. Et maintenant, on fait la même chose avec le tissu doublure. Donc on les met endroit contre endroit. On épingle. Et pareil, on fait une couture à 1 cm du bord sur les 3 côtés. Alors moi je démarre plus souvent à 1 cm et après je vais aller sur 1,5 cm de couture, parce que souvent quand on assemble le tissu extérieur avec le tissu doublure, on a toujours une différence, le tissu doublure qui est plus grand que l'autre. Donc on le réduit légèrement, donc on va démarrer à 1 cm sur les 2 côtés ici, pour aller dévier à 1,5 cm à peu près. Voilà, la couture est faite. Donc là, je suis bien partie à 1 cm du bord en haut. Et j'étais déviée, je suis allée entre 1 cm et 1,5 cm pour tout le reste. Donc là, je fais pareil, je retire mes fils, je dégarnis les tissus. On retourne le tissu extérieur sur l'endroit. On pousse bien les angles. Je vais chercher mon appareil pour pousser les angles. On pousse bien sans justement casser les coutures. Voilà. Et celui-là. Voilà. Donc maintenant, c'est retourné. On va le prendre et puis on va le mettre à l'intérieur du tissu doublure pour coudre tout autour du haut. On va laisser une ouverture. Donc on essaye de bien mettre les coutures en face. Quand c'est pas large, c'est pas évident à rentrer. On prend le ciseau, on va pousser. Donc voilà. Donc on n'oublie pas de bien mettre
l'anneau en D entre les deux tissus en sandwich. Donc là, on prend bien les coutures ici et ici, on les met bien face à face. On essaye de bien les aligner pour que ça fasse plus joli. Je vais mettre une épingle. Voilà. On prend l'autre côté. On pousse un peu avec le ciseau pour avoir plus de place. Voilà. Et pareil, on aligne bien les coutures. Alors moi, souvent, je mets à côté le surplus de couture et de l'autre, je mets de l'autre côté. Comme ça fait moins d'épaisseur. Je mets une épingle pour mieux tenir le tissu. Là, je mets des pinces pour maintenir. Là, je mets une pince. Donc là, maintenant, nous allons coudre tout autour à 1 cm du bord. Et on va laisser ici quelques centimètres d'ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc voilà, la couture est faite. Donc j'ai bien cousu à 1 cm du bord. J'ai fait avec mon point à 3,5. J'ai oublié de vous préciser aussi, n'oubliez pas de faire à chaque fois des points d'arrêt en début de votre couture et en fin de votre couture, hein. J'ai oublié de vous le préciser, mais ça, il faut toujours le faire. Et donc maintenant, on va retourner le projet par le petit trou laissé. Donc voilà. On va réinsérer le tissu doublure dans le tissu extérieur. C'est la partie la plus compliquée parce que c'est pas large. Il faut bien y arriver. Il vaut mieux prendre des ciseaux pour essayer d'y aller jusqu'au bout parce que sinon... il faut y aller doucement aussi parce qu'il ne faut pas casser les coutures que vous avez faites de votre tissu extérieur. Ou alors avec le doigt, si vous y arrivez, pour bien pousser le tissu doublure bien dans les angles. Je n'ai pas dû pousser. Là, je pense que j'ai bien poussé. On voit, oui. Je vais bien refaire ça avec le ciseau. Donc là maintenant on va passer un petit coup de fer pour bien aplatir et bien repasser le tissu parce que là on l'a un petit peu froissé. Et après on va passer à la couture ici pour refermer le trou. Là ici notre trou là, on va le refermer. Donc on va faire une couture après au point droit à 4,5, une surpiqûre et en même temps on va refermer le trou avec. Donc là, j'ai passé un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir le tissu et essayer d'enlever
le froissement qui a été fait quand on retourne le tissu. Donc là, on va mettre une pince ici pour maintenir l'ouverture. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire à 2-3 mm du bord une couture avec le point à 4,5. Ça va nous permettre de refermer l'ouverture et de faire une belle couture pour bien tenir les deux tissus ensemble. Voilà, la couture est faite. Je retire les petits fils. Donc voilà, la petite pochette à téléphone est quasiment finie. Là pour mettre le téléphone, là pour mettre, comme vous voulez, carte d'identité, papier. Donc là on va regarder, déjà on va mesurer combien qu'a fait la pochette finie. Donc elle fait finie. En hauteur, elle fait quasiment 18 cm de hauteur sur 10 cm de large. Donc maintenant, nous allons passer à l'attache autour du cou, à la anse, avec le mousqueton. Donc là, on prend notre tissu d'anse. On va faire un trait au milieu. Donc c'est 8 cm de largeur. Donc on fait un trait à 4 cm. Donc moi je prends cette fameuse règle très grande qui est bien. Je prends mon stylo friction. Je fais un trait tout du long. S'il veut bien marcher, parce qu'il commence à être usé. Je mesure 4 cm. Voilà. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure, on rabat les tissus au niveau du trait qu'on a fait. Donc on tient avec des pinces, on rabat ce côté-là, on rabat l'autre aussi. Voilà. Et on fait ça sur toute la longueur. Une pince là, une pince ici. On maintient donc avec des pinces. Après, on va passer un coup de fer à repasser, mais il vaut mieux le faire une fois qu'on a mis les tissus côte-côte, parce que sinon vous allez retirer votre trait. Vu que c'est du friction et que ça part à la chaleur, ce serait un peu embêtant de recommencer. Voilà, on arrive bientôt au bout. Il leur faut des pinces. Encore des petites pinces. Dernière pince. Donc voilà, maintenant qu'on a mis toutes les pinces pour réunir les deux bouts, on va passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir. Et ensuite, une fois que le fer à repasser est fait, on vient rabattre les deux côtés l'un contre l'autre.
Voilà, le fer à repasser vient d'être fait. Donc en même temps, ça m'a permis d'enlever le stylo friction que j'avais pris dessus. Et maintenant, je vais rabattre mes deux tissus l'un contre l'autre et maintenir avec des pinces. Et voilà. Maintenant, je vais faire une couture au point droit des deux côtés, là. Si vous voyez, ce côté-là, et ce côté ici, à 2-3 mm du bord. Je fais tout le long au point droit. Moi, je vous conseille, quand c'est une anse, de toujours coudre du même côté. Parce que si vous faites une couture ici, en allant comme ça, là jusqu'au bout, et que vous arrivez au bout ici, et qu'après vous repartez ici pour faire une couture, vous allez vriller la anse. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera cousu, la anse elle aura tendance à faire ça, à être vrillée. Et il faut surtout pas. Donc le mieux, c'est après, c'est soit vous démarrez d'ici, soit vous démarrez de l'autre côté. Mais quand on commence, si on commence à coudre ici, on vient commencer à coudre là, ici, là et là. Et on fait toujours du même côté, des deux côtés. Et mon point, je vais le faire à 4,5 de chaque côté. Maintenant, on va mettre le mousqueton. Donc, on prend la anse, le mousqueton, on le met dedans. Voilà. On met le mousqueton comme ça, à l'intérieur. Et ici, on va assembler le tissu, là, à 1 cm du bord. On assemble les deux bouts. Donc voilà, la couture a été faite là. Je ne sais pas si vous voyez bien, à 1 cm du bord. Donc maintenant, on va prendre le mousqueton. On va passer le mousqueton entre les deux extrémités où on a cousu 1 cm. On met bien là, entre les deux. On retourne sur l'endroit. Et maintenant, on va faire une couture au plus près du bord du mousqueton. Ici, le plus près. Donc là, il faut prendre le pied à fermeture éclair, ce sera mieux. Et on fait une couture, on essaie d'aller au plus près du mousqueton pour que le mousqueton il puisse bouger comme ça, mais qu'il ne s'enlève pas. Et donc là, je fais mon point à 4,5. Donc on essaye d'aller au plus près. Voilà, la couture a été faite. J'ai essayé de faire au plus près du bord. Donc là, j'ai fait à 3,5. Ce 4,5, ça ne tenait pas correctement. Donc là, on va retirer les tout petits bouts de fil qui traînent. Et voilà, donc ça y est, notre pochette, elle est finie. Nous n'avons plus qu'à mettre la anse avec le mousqueton sur l'anneau. Comme vous pouvez le voir, un téléphone là. Hop là, téléphone, il rentre bien. On le voit, il ne dépasse pas. Et là, vous pouvez regarder, là, j'ai ma carte bancaire, ma carte d'identité, mon permis. Hop là.
Et voilà, tout est rentré dans la pochette. Il n'y a plus qu'à le porter autour du cou. Et puis bah, aller se balader, faire 2-3 courses, emmener les enfants à l'école. Voilà, la pochette autour du cou. Et on a tout à portée de main. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pensez à mettre les petits cœurs en bas de la vidéo, à mettre des commentaires, à dire si vous aimez ou pas. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous remercie. Au revoir.